Et pour aller plus loin, avec nous depuis Paris, Pascal Thébibel, directeur prospective et relations institutionnelles du groupe Colas, qui est rattaché à Bouygues Telecom. Bonjour. Alors, on a souvent parlé des conséquences pour les Iraniens, mais quelles sont les conséquences d'une reprise des sanctions pour les entreprises occidentales? D'abord, je voudrais dire que c'est les promesses économiques d'ouverture d'un pays qui se sont évaporées en moins de 3 ans. Et en fait, effectivement, les entreprises en fait, souffrent. C'est un fort sentiment de désillusion, d'impuissance face à ces sanctions. Car effectivement, j'avais fait partie de la première délégation d'entreprises européennes du MEDEF international qui avait lieu juste après les accords de Vienne. Et nous étions effectivement remplis d'espoir avec des entreprises de tout secteur, de toute taille. Et je crois que c'est un vaste gâchis, un grand sentiment de gâchis pour les entreprises françaises. C'est ce que vous évoquiez d'ailleurs sur Twitter en mai dernier lors de l'annonce de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur faite par le président américain ? Non, il n'y a pas... Je n'ai pas la place pour effectivement juger comment dire, les décisions américaines. Simplement, on peut constater qu'il y a un changement d'époque, un changement d'air, la fin d'un certain multilatéralisme, mais qui, je crois, aura des conséquences probablement à long terme. J'espère, nous espérons que nous nous accrocherons encore aux accords de Vienne. Nous espérons peut-être les élargir, les maintenir et espérer qu'il n'y ait pas d'escalade de tensions. Car je crois c'était un marché, et c'est toujours un marché gigantesque pour les entreprises mondiales, et notamment les entreprises françaises. Et à l'heure où il faut développer nos entreprises françaises, où il faut développer la marque France, c'est un marché qui était complètement vierge, qui est complètement vierge, qu'on n'a jamais connu depuis la chute du mur de Berlin. Donc encore une fois, c'est un gâchis, c'est un marché en moins que l'on aura pour nos entreprises françaises, mais je pense surtout aussi au peuple iranien, qui est avide de nouveaux produits, de nouveaux services, de modernité, de remise à niveau de nos infrastructures, car les besoins sont immenses en transport, en mobilité, et je crois encore une fois, est-ce une erreur? L'histoire le dira, mais en ce moment, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est un immense gâchis. Alors justement, concrètement, quelles auraient été les possibilités d'investissement pour les entreprises occidentales et françaises? Je crois, un cabinet avait, mentionné que les besoins et les investissements étaient de l'ordre de 1 000 milliards de dollars sur les 20 prochaines années. Et notamment sur le sujet qui me concerne, les besoins en infrastructures sont énormes et avaient été évalués à plusieurs dizaines de milliards d'euros, de dollars, concernant les routes, les ports, les aéroports, toutes les infrastructures de transport en règle générale. Donc, quand on sait que les infrastructures sont le squelette d'une économie et qu'il est nécessaire pour développer une économie, de développer les infrastructures, encore une fois, c'est un frein probablement au développement économique du pays si on ne peut pas remettre à niveau les infrastructures. Oui. Alors vous l'évoquiez un peu plus tôt, l'accord de Vienne est toujours valide. Est-ce qu'il y aurait un moyen de contourner ce rétablissement des sanctions américaines ? Aujourd'hui, c'est très difficile. On est face à deux choses. On a une insécurité juridique due à l'extraterritorialité américaine. Et on a le problème principal, c'est tous les flux, tous les robets financiers sont fermés avec une grande frilosité des banques européennes et notamment françaises. Donc c'est quasiment un arrêt, un stop sur cette situation. Pour l'instant, je ne vois pas de solution à court terme. Alors, il y aurait éventuellement une rencontre entre Donald Trump et Hassan Rouhani dans quelques semaines. Certains parlent d'un nouvel accord sur le nucléaire iranien qui serait renégocié. Est-ce qu'on a intérêt à avoir un nouvel accord pour d'éventuels investissements des entreprises européennes ? Avant tout, effectivement, quel que soit l'accord, si accord il y a ou élargissement de l'accord, il faut d'abord que ça protège nos entreprises françaises et européennes. Donc il faut d'abord que, et là on le verra suite à ces discussions, mais d'abord privilégions les intérêts européens. Et aujourd'hui, ils sont à mal. Et je dirais que peut-être là, l'Europe a manqué une chance historique de clamer fort sa souveraineté économique, malheureusement en ne prenant pas de décision forte face à cette situation. Pascal Thébibel, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous.